soirées de sanctification. Alors, nous avons demandé vraiment au frère Collier de bien vouloir venir. Voilà, comme nous avons déjà une chaise ici. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Voilà, c'est ce micro-là qui va pouvoir être plus parce que sa voix aussi est différente de la nôtre. Voilà. Alors, nous sommes là pour la troisième partie, je crois bien, du témoignage de notre bien-aimé Koné, chef. Amen. Voilà, un ex-musulman converti à Jésus-Christ qui vraiment progressivement est en train d'évoluer avec le Seigneur. Alors, chers bien-aimés, soyez bénis. Nous allons laisser toute la place à notre cher bien-aimé Koné afin qu'il continue de rendre son témoignage. Voilà, donc bonne écoute et puis observons bien ce qu'il va nous dire afin que, écoutons très bien ce qu'il va nous dire aussi afin que nous puissions vraiment en tirer de belles leçons spirituelles et des sages conseils pour notre vraiment épanouissement spirituel, notre bien-être spirituel. Dieu vous bénisse, merci bien. Koné, nous te laissons vraiment toute la place et continue de nous dire ce que tu as expérimenté jusqu'à ce que tu viennes dans le Seigneur et jusqu'à ce que tu vis maintenant dans le Seigneur, parce que c'est jusqu'à ce que tu viennes dans le Seigneur et maintenant comment tu vis dans le Seigneur et depuis que tu es venu dans le Seigneur, ce qui s'est passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, nous t'écoutons. La dernière fois, tu sais où on était arrêté un peu. Voilà. Oui. Allez fort dans le micro. Amen. Nous sommes arrêtés pour la deuxième partie. Donc, sur la suite. La suite s'est passée quand j'ai arrêté la vente de la drogue avec ce monsieur. Et j'ai décidé de rentrer dans la famille pour pouvoir me reposer un peu, pour oublier un peu ce que j'ai fait. Et arrivé là-bas, c'était notre cas. Et il y a un de mes petits qui est venu me voir. Et il va me dire, ah, Bebo Okechi, comme bon, toi tu connais un peu le domaine, j'ai un problème, je vais t'expliquer. Et je dis, d'accord, je t'écoute. Et c'est là où il me dit qu'il connaît un féticheur. On va aller là-bas, on dit, le féticheur, lui, il connaît le médicament d'achat. C'est là où il me dit qu'il est féticheur. Il dit oui. Il dit non, fait le fétiche, il faut laisser, il n'y a rien dedans. Parce que moi, il avait fait un peu dedans, donc il dit, il n'a qu'à laisser tomber. Il dit non. Il a insisté beaucoup. Il dit, comme tu dis, il n'y a pas de problème. En ce temps-ci, il était avec une fille, la fille venait d'en coucher. Donc, 2 jours après, il ne sait pas où il est parti son féticheur et il est revenu. À son arrivée, il est venu me voir pour dire, lui, il est venu chez ton féticheur. Et ton féticheur lui a dit, il n'a qu'à arriver là-bas au Dieu. Il dit, d'accord, comme tu lui dis, ce n'est pas un problème. Donc, si tu es prêt, tu me fais ci. Et il avait une moto 4e. C'est là qu'il est arrivé chez moi à la maison avec un carton. Un carton qui était bien fermé. On ne voyait rien dedans parce qu'il n'y avait pas de trou sur le carton. Et il m'a dit d'attraper le carton. Moi, je vais monter derrière la moto et lui, il va rouler la moto. Il dit non. Il dit, moi, mais je suis dans le domaine, je connais très bien. Donc, il faut passer derrière moi, tu vas attraper ton propre carton. Et moi, je vais rouler la moto. Il dit d'accord. Donc, j'ai pris la direction maintenant. Et il a commencé à me quitter jusqu'à ce qu'on arrive chez le monsieur, chez le petit chef. Quand nous sommes arrivés là-bas, on est arrivé, il m'a laissé à la rentrée et lui aussi il est rentré là-bas avec la moto. À un moment donné, il m'a appelé, qui est devenu. Quand je suis arrivé, il a déposé les cartons devant le féticheur. Et le féticheur m'a demandé moi je suis qui. Et il me dit que moi je suis un ami à lui. Donc le féticheur m'a dit que moi il est sorti et lui il va causer avec le petit. Il dit d'accord, c'est pas un problème, je vais vous laisser. Mais je ne peux pas tout loin parce que je me suis caché derrière la maison où se trouvaient les fétiches du monsieur. Tu vas continuer, c'est un peu bizarre. Chaque fois que tu vas avec quelqu'un souvent, chez un féticheur, il y a toujours quelque chose. Oui. C'est
chose bizarre. C'est très bizarre. Voilà, c'est ce que je voulais remarquer. Vas-y. Et celle-là, il essayait de me cacher derrière la maison où se trouvaient les fétiches. Parce qu'il y avait des trous sur la maison. Et celle-là, il me suis caché et il a vu, il a fait sortir un nouveau bébé, un nouveau né dans le carton. Seigneur Jésus. Quand il a fait sortir le nouveau né dans le carton, il ne sait pas si c'est parce que le féticheur a dit au petit, le petit n'a qu'à le suivre, ils vont lui faire quelque chose, là, les retours, ils vont faire sacrifice là. Donc, moi, j'étais caché, moi, j'ai tout compris. C'est quand ils sont partis, moi, je me suis caché, et je suis venu, j'ai récupéré le bébé, et je l'ai mis dans le même carton. Je me suis monté maintenant sur la moto, et je me suis dirigé sur la ville. Donc, avant tout ça, cette partie de ce témoignage est vraiment incroyable. C'est-à-dire que il y a eu un bébé dans cette affaire. Oui. Quand on dit de sortir, Oui. et le féticheur et ton ami qui t'a envoyé là-bas, Oui. il y avait un carton, Oui. et dans le carton se trouvait un bébé. Qui avait envoyé ce carton? Le petit. Il était venu le carton avec toi dans le voyage. Oui. Quand il est arrivé chez moi à la maison, il Oui. avait le carton à main. Toi, est-ce que toi tu savais ce qui était dans le carton? Non, je ne savais pas. Mais comme j'étais dans le domaine, il m'a dit d'attraper le carton. Moi, j'ai monté derrière la moto. Lui, il m'a ouvert, il dit non. Il dit, comment je suis dans le domaine? Donc, il faut monter derrière, tu vas attraper ton carton à toi-même. Seigneur Jésus. Mais c'est risqué. Vous voyez, chers bien-aimés, les bébés qui disparaissent dans les hôpitaux, dans les maternités, les bébés qui sont enlevés. Voici ce qui se passe. La plupart sont sacrifiés par des personnes qui sont dans le boutage, dans le maraboutage, dans le fétichisme. Et ces choses sont récurrentes ici, en Côte d'Ivoire et en Afrique, partout. Nous dénonçons ces choses parce que notre bien-aimé n'est plus de ce milieu-là. Alléluia. Et nous disons, quiconque nous écoute, de ne pas employer ce chemin du satanisme, ce chemin qui n'est pas de Dieu, s'il vous plaît. N'empruntez pas ce chemin. Jésus-Christ est la solution de tout problème. C'était à cause des problèmes qu'ils avaient emprunté le chemin de ce mauvais chemin. Que le Seigneur nous fortifie. Continue. Et c'est là, je me suis caché. Quand ils sont partis, moi, je suis venu. Et j'ai récupéré le bébé. Mais de loin, toi, tu as vu le bébé. Oui, parce que même je me suis caché pour le regarder. Hein? Je me suis caché pour le regarder. C'est quand ils sont partis, moi, je suis venu, puis j'ai récupéré le bébé. Oui. Et j'ai pris la moto du petit lui-même. Mais est-ce que le bébé était vivant? Oui, le bébé n'était pas mort. Le bébé n'était pas encore mort. Oui. Et tu as pris la moto du jeune et tu es parti. Oui. Avec le carton, Oui. le bébé étant à l'intérieur. Oui. Ah. Le bébé ne pleurait pas. Sa camarade venait d'accoucher, cela faisait 2 mois. Bon, donc toi, où tu es? Bon, où tu es parti avec le bébé? Tu es retourné le bébé à la maison. Chez ton camarade là. Hey! Ah! Hey! La jeune fille cherchait son bébé. Et elle lui avait pris ce bébé pour aller faire un sacrifice humain. Quand on parle aux jeunes filles de donner leur vie à Jésus-Christ, de donner leur vie à Jésus-Christ et de vivre dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, elle refuse. Regardez, un jeune brouteur avec qui tu as fait enfant va sacrifier ton premier enfant sans que tu le saches. Et quand il va venir, il va faire ça, mais où mon bébé? Où t'as vu mon enfant?
va commencer à lui dire, mais tu es mauvaise, tu as fait que l'enfant là, ils l'ont pris. Alors que c'est lui qui a pris l'enfant. Ça, c'est pas la sorcellerie, ça. Hein? Et ils sont sans cœur, sans état d'âme. Alors, tous ceux qui nous écoutent au travers de ce témoignage, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Répentez-vous. Donnez votre cœur à Jésus. Ces pratiques sont sataniques et démoniaques. Conduisent droit en enfer. Alors, continue. Quand tu es arrivé, elle cherchait son bébé. Tu as dit, voici ton bébé qui est là. Elle n'a pas cherché à comprendre, elle a commencé à m'insulter, elle a commencé à parler des sales paroles, et je lui ai dit, elle n'a qu'à se calmer. C'est là que ses parents sont venus pour dire, depuis que moi je suis venu pour faire, il ne fait rien, c'est pour voler les petits enfants pour les tuer. Alors que ce n'est même pas toi. Il ne savait même pas qui a fait ça. Toi, tu es en train de sauver la vie de cet enfant. Et ils savent comme ils ont l'idée que toi, tu es un brouteur. Toi, tu es venu enlever la vie de les petits enfants. Oh, Jésus-Christ. Continue. C'est là il dit au papa de la fille, il dit il n'a qu'à s'asseoir. Moi, je vais lui parler. C'est là la maman de la fille m'a arrivé. Il dit elle aussi, elle n'a qu'à s'asseoir. Tu vas les parler. Je vais les parler. C'est ce qui se passe réellement. Oui. C'est à ça, le papa de la fille dit que lui beaucoup. Parce qu'il veut savoir au moins il n'a pas envoyé lui sa petite fille. C'est une petite fille, hein? Oui, c'est une petite fille. C'est là où il a dit, est-ce qu'il me connaît très bien? Il dit, lui, me voit dans le quartier, on dit, aussi, peut-être, viens lui avec moi. Est-ce que toi, tu lui as dit? Toi, tu lui as demandé, est-ce que tu me connais très bien? Moi, tu me connais très bien. Et puis, lui, il te voit dans le quartier, on lui a dit que tu es un bouton, mais il a beaucoup peur de toi. Oh, oui, vas-y. Donc, c'est là où il a dit, si moi, il veut tuer ton enfance, si moi, il veut tuer quelqu'un, c'est pas sur ta petite fille, elle va commencer. Oui, parce que moi, il a vécu ça, mais Dieu m'a sauvé, il m'a pu faire. Oui. Donc, voici ta petite fille. Oui. Mais il ne sait pas où se trouve son papa. Actuellement. Parce que moi, il ne sait pas où il est. On s'est séparés. Il m'a donné l'enfant. Il est menti pour dire qu'il m'a donné l'enfant pour qu'il puisse envoyer. Mais si tu expliquais tel que c'était, il va lui trouver le problème. C'est pour dire que c'est moi-même je l'ai envoyé là-bas. Ah, mais il fallait lui dire la vérité. C'est bien passé, c'est bien passé. Oui. Donc, c'est là la fille a pris son bébé. Elle a levé, comment dirais-je, un petit enfant. Tout il s'est tracé avec l'âme son épaule. Il a déjà tracé avec l'âme. Ils avaient déjà fait des scarifications, des incisions pour faire pas de sang déjà au bébé. Le sang n'a pas coulé. Le sang n'a pas coulé. Le côté était blanc, mais pas sang dessus. Le Seigneur voulait sauver ce enfant. Ça, c'est un enfant qui a une étoile très grande. Oh Jésus. La suite. Et c'est là, moi, il a pris la moto du petit et dit à son papa, s'il vient, il n'a qu'à aller chercher sa moto chez moi avoir sauvé. D'accord. Il n'a pas donné la moto chez papa avec la moto. 2 mois après. Il n'est pas venu jusqu'à 2 mois. 2 mois après, moi, monsieur le grand a venu là-bas. C'est là qu'il a été arrêté au Carrefour et il vient petit ou loin. Vous connaissez les fous là, moi, je suis des fous comme moi, je connais son ami. Oui. Donc, il est venu, il s'approchait à mon plat. Ok, j'ai fait tourner ma tête. Il dit, aïe, tiens quoi? Il n'a plus appuyé sur lui. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Parce que ce qu'il fallait faire ce bébé-là, ils avaient déjà tracé la part. Ça n'a pas marché. Quand tu as pris le bébé, tu allais restituer le bébé. Il est devenu fou. Vous voyez, il y a vraiment des conséquences dans cette histoire de broutage. Il est devenu fou. Parce que tu lui as dit, s'il vient, il n'a qu'à aller te trouver à Soubré pour prendre sa moto. 1 mois, 2 mois, tu ne vois pas. Tu retournes ailleurs la moto, tu vois quelqu'un qui est fou et tu le reconnais. Et lui, il vient vers toi et puis il te reconnaît, il dit ton nom. Et il n'a même pas d'habit, pas de vêtements.
c'est la folie totale. Voici les conséquences des yeux des ténèbres. Il est devenu fou. La folie l'a pris. Alors nous disons à tous ces jeunes gens qui sont des brouteurs, il y a un chemin véritable pour avoir de l'argent. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ, on ne vient pas en lui pour de l'argent aussi. On vient à Jésus-Christ pour le salut de son âme. Il dit, cherchez premièrement le chemin, le roi des cieux et la justice, et tout ce que vous voudrez là, vous serez donné par-dessus tout. Mais aussi, nous disons qu'on n'est pas dans le Seigneur à cause de l'argent. La cupidité est un péché. La cupidité est un péché. Être cupide et être sataniste à cause de l'argent est très dangereux. Donnez votre cœur à Jésus. Jésus revient bientôt, il est à la porte. Toi qui es dans le broutage, et nous disons qu'après cet élément-là, depuis ce témoignage, tous nos bien-aimés qui nous reçoivent et qui reçoivent ce témoignage-là, partagez à tous vos correspondants et tous connaissants qui est brouteur. Partagez cela. Et que ces personnes se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Jésus est mort aussi à la croix pour eux. Amen. Alléluia. Continue. Mais quand tu l'as vu fou, quelle a été ton dépression? Qu'est-ce qui t'a ressenti dans ton cœur? Ah, tu as commencé à ressentir des douleurs dans ton cœur. Tu as commencé à pleurer dans ton cœur. Toi, tu l'avais prévenu. Tu lui avais dit quoi? Oui. Parce que moi, si il dit qu'il faut aussi, donc il ne connaît pas. Il m'appelle écouter. Et c'est là qu'il est fou. Oh Jésus. Donc quand ils sont arrivés à la maison, moi j'ai appelé ses parents pour dire, ah bon, aujourd'hui, votre fils, il est au bord là-bas. Il n'a rien porté sur lui. Il est nul. Il est comme un fou. Tu as dit cela à ses parents. Et qu'est-ce que ses parents disent? Ils cherchaient la femme aussi. Eux ils disent qu'ils le cherchent depuis 2 mois. Oh Jésus. Mais ils sont partis, ils ont pris le petit. Oui. Il a envoyé à Daloa chez une prophétesse. On dit il y a une prophétesse. Et c'est quand c'est comme ça, là, on cherche les prophétesses, on cherche les prophètes, on cherche les pasteurs. Mais maintenant, quand on fait comme ça maintenant, et puis on les parle là, ils ne veulent pas nous écouter. Maintenant, on entend les parler, personne ne nous écoute. Mais quand c'est devenu compliqué maintenant, là,